Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est pas tous les jours que nous accueillons en Belgique une équipe championne du monde en titre. Eh bien, c'est le cas ce soir ici même à Bressou avec la venue de l'équipe nationale française, championne du monde de handball en titre. Elle est venue, la France, affronter l'équipe belge dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Europe, du championnat d'Europe des nations, si vous préférez. La phase finale aura lieu au mois de mai prochain en Espagne. La France est un peu un phénomène du handball mondial. Elle était au même niveau que la Belgique, voici 8 à 9 ans d'ici. Et en mai dernier, je vous le disais, elle a été sacrée championne du monde face à la Croatie. Une ascension tout à fait fulgurante, due notamment au travail de son coach Daniel Costantini, mais aussi aux moyens impressionnants que la Fédération française a conféré à l'essor de son équipe nationale. Belgique-France est un peu David contre Goliath. La Belgique reste sur un résultat extrêmement intéressant. Une victoire, souvenez-vous, début octobre face à la Biélorussie. Belgique-France, c'est en tout cas la grande fête du handball, ici même à Bressou. Belgique-France, un large résumé de 45 minutes. Une salle de Bressou archi-comble pour ce sommet du handball cette saison-ci entre la Belgique et la France. On joue ce soir à guichet fermé. Toutes les places ont été vendues. Le public a bien sûr répondu à l'appel massivement pour cette affiche. Je vous disais, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit en grande pompe le champion du monde en titre, la France en l'occurrence. À mes côtés pour commenter cette rencontre, Thierry Maric, notre consultant habituel en matière de handball. Vous êtes conseiller handball à l'ADEPS, Thierry Maric. Thierry, bonsoir. Une équipe que vous connaissez bien, l'équipe de France, gérée par un homme, l'homme peut-être qui a fait cette équipe nationale française en 10 ans. Il s'agit de Daniel Costantini. Nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler, mais tout de suite jetons un coup d'œil sur la composition des équipes. Et d'abord l'équipe nationale française. L'équipe française avec 3 absents, il faut d'abord le dire. Anquetil, Vol et Richardson ne sont pas là. On en précisera tout à l'heure les raisons. Jetons un coup d'œil sur cette formation avec Gaudin au but et le numéro 16, Johan Delattre. Ce sont les deux gardiens de but, je pense, de l'équipe de France. Et pour le reste, eh bien, quelques noms ronflants pour ceux qui connaissent bien le jeu à 7 français, Thierry Maric. Oui, Martini a été écarté parmi les 3 gardiens français, mais avec Gaudin et Delattre, de toute façon, il possède 2 très très bons gardiens. Les 3 absents, vous en avez déjà parlé, mais il reste encore des anciens, Denis Latou, Philippe Gardan, le capitaine, Laurent Minier. Ils sont là, c'est l'ossature de cette équipe. Et avec l'aide des un peu plus jeunes, Stéphane Stocklin, Guéry Kervadec, je crois que ça va être une équipe vraiment très très forte. Oui, le numéro 7, Guéry Kervadec, a surveillé de près 198 cm, 1m98. C'est le pivot de l'équipe de France. Daniel Costantini, bien sûr, le coach-entraîneur, nous en parlerons tout à l'heure. C'est vraiment monsieur handball maintenant en France. Il a, comme on dit, autorité dès qu'il parle. Oui, c'est le détonateur de cette équipe de France, je pense, tant dans son caractère méditerranéen que dans ses faits avec cette équipe de France. Il l'a construite de main de maître. Il a évidemment saisi l'occasion qui se présentait à lui de réunir des joueurs d'aussi grande qualité, mais il lui a fallu beaucoup de détermination. Il est arrivé là où il voulait, maintenant il doit y rester. Alors l'équipe de Belgique maintenant, coachée bien sûr par Jos Goetterden, l'entraîneur d'Asselt. Pas de surprise dans cette équipe belge. David Paul Fleet, dont on attend à nouveau de grandes choses, comme face à la Biélorussie. Dans les buts, David Paul Fleet, le deuxième gardien, c'est le gardien de Ben, Patrick Buzeau. Pour le reste, eh bien, essentiellement des joueurs d'Asselt, comme Ken Denil, ou encore Dietart Huygen, Joe Delpire, Luc Boiten et Walter Bilen. Joueurs de Ben, Arissa Fitch, arrière droit, Thierry Bernemoulin, arrière central. Jean-Luc Grandjean est donc notre distributeur national, attitré même s'il n'est pas au mieux de sa forme pour l'instant au HC Herstal. Et puis le jeune Patrick Fonck également du côté du HC Herstal. Et Patrick Catew, le sociétaire du club de Neerpelt. Voilà, je vous le disais, énormément de monde sur les gradins de la salle de Bressou. Bien sûr, tout le gratin du handball belge est présent pour la venue des champions du monde en titre qui mettent le ballon en mouvement. Alors tout de suite, Thierry Maric, un coup d'œil sur le set de base de part et d'autre. Et d'abord les Français. Eh bien, pas de risque du côté de la France. On a pris vraiment les meilleurs joueurs, même s'ils sont tous très très bons. Stocklin à la ligne d'arrière, Denis Latou à l'arrière gauche. Et on a mis Laurent Minier à l'arrière centre. Et directement l'action de Kata. Mais c'est un jet des 7 mètres apparemment. Oui. Directement. Faute commise sur le numéro 11, Eric Quintin, en phase de conclusion. Et c'est un premier jet des 7 mètres après 30 secondes de jeu en faveur de l'équipe française. Les Barjots, comme on les appelle, Thierry. C'est ça, les Barjots, oui. Le modèle. Et Stéphane Stocklin. Déjà une intervention superbe. Superbe de David Paul Fleet. Voilà qui va le rentrer dans le match. Quand on se souvient de la qualité de sa prestation début octobre, je pense que c'était le 1er octobre à Asselt face à la Biélorussie.
eh bien, on ne peut qu'espérer la même prestation. Et cet arrêt, bien sûr, ne pourrait que le relancer, peut-être lui faire reproduire la même prestation. Du côté belge, Thierry Maric. Mais du côté belge, l'équipe classique avec à l'arrière centre Jean-Luc Grandjean à la distribution. Sur sa droite, Joe Delpire, une occasion ratée de Tsafic. Oui, peut-être un peu naïf là, Tsafic, qui a voulu lober le gardien français. Un premier tir à distance, manqué, venu de la main de Schaff, oui. Philippe Schaff. Philippe Schaff qui est monté en défense pour remplacer Laurent Mignet, mais il y a aussi... Pascal Mahé qui prend la place de défenseur au centre, à côté de Gary Kervadek. Et alors Quintin qui a pris la célèbre place de Jackson Richardson, absent ce soir. Oui, on rappelle tout de suite les trois absents de marque du côté français. Grégory Anquetil, victime d'une entorse. Frédéric Voll, victime d'un lumbago le week-end dernier. Et puis surtout, l'absence du joueur vedette de l'équipe de France, Jackson Richardson, victime d'un écrasement rotulien. Sans doute le joueur français le plus spectaculaire et bien sûr champion du monde en titre depuis le mois de mai dernier avec la France. À propos des clubs français qui approvisionnent l'équipe nationale française, eh bien je crois qu'on peut résumer la chose en disant que trois clubs principaux alimentent l'équipe nationale française, en l'occurrence l'OM Vitrolles, le PSG Acières et puis aussi l'équipe de Montpellier. Oui, ce sont essentiellement les trois fournisseurs de cette équipe de France. Et un essai manqué de Jean-Luc. Jean-Luc Grandjean qui a tenté sa chance et qui a été à 2 doigts d'ouvrir le score. Le pivot maintenant dont on parlait tout à l'heure, 1m98 et qui provoque un nouveau jet des 7 mètres. Faute commise par Haris Tsafic sur le pivot, le numéro 7 Gary Kervadek. Réaction française maintenant avec le numéro 18. Une perte de balle ici. Les arbitres hollandais que fusillent ce soir, messieurs Elleman et Dagdam, donnent le ballon à l'équipe française avec maintenant le numéro 7, le pivot dont nous parlions voici quelques instants, Gary Kervadek. Et l'équipe de France a choisi donc de changer Stocklin et Munier. Il ne joue qu'en attaque pour Schaff en défense. Et ici on profite justement d'une attaque placée pour effectuer ce changement. Munier, le tir et le but. Le premier but de la partie. Il est touché par David Polfit, mais ce tir, vous avez vu la vitesse à laquelle il est parti. Denis Latour, je pense. Denis Latour, oui, c'est Denis Latour. Premier but de ce match, premier but pour l'équipe de France. Denis Latour après 4 minutes 30 de jeu, 0-1 pour la France. Daniel Costantini, Thierry Maric, un homme que vous connaissez. En 10 ans, il a fait du handball français le meilleur jeu à 7 du monde, on peut le dire. Oui, en profitant aussi pour dire... Et c'est un but de Patrick Cateux. Patrick Cateux qui égalise. La contre-attaque belge maintenant, possibilité de but. Le voici ce but. Un but inscrit par Walter Billen en contre-attaque. Walter Billen, joueur de Hasselt, le numéro 14. 25 ans, Walter Billen, titulaire depuis de longues années déjà maintenant, Walter Billen, une solide expérience. Et cette fois, il n'a pas laissé passer l'occasion. Nous menons face au champion du monde, Thierry. Ce n'est peut-être pas tous les jours que ça arrive. Non, mais il doit pas prendre ça à la légère parce que c'est certain qu'à ce niveau-là, c'est vrai que la Belgique, on ne joue pas vraiment dans la même... on joue pas dans la cour des grands, mais il ne faudrait pas se laisser surprendre trop longtemps non plus. Il doit se reprendre au sérieux parce que je trouve que les tirs français sont un petit peu désinvoltes pour l'instant. Côté Grandjean, difficile de percer ce rideau défensif français. Le tir de Patrick Cateux qui est capté sans trop de problèmes, il faut le dire, par Christian Gaudin, le gardien de l'équipe nationale française. Réaction française maintenant. Attention contre, une faute. Ouais. Et la carte jaune en prime. Faute commise sur le numéro 15, Laurent Munier. Par Ken Denil. Qui a reçu la carte jaune et pour la conversion, ou en tout cas pour la tentative de conversion de ce jeu des 7 mètres, on retrouve Pascal Mahé face à David Polfit. Attention, et le but cette fois. Égalisation par Pascal Mahé à 2 buts partout après 11 minutes et 30 secondes de jeu dans cette rencontre. La France qui doit se faire pardonner aussi son échec assez lourd dans les chiffres et dans la manière en Yougoslavie, à Belgrade, 25-18 au début du mois d'octobre. En fait, la France est en phase de réhabilitation après cet échec. Dans un groupe où tout le monde est à égalité pour l'instant. Tout le monde est 2 points. En fait, tout le monde a gagné son match à domicile. Et le tir, magnifique. C'est le deuxième but. Patrick Cateux tire du droit.
Les Français toujours en possession du ballon et à l'attaque. Ah oui, cette fois on a trouvé parfaitement le pivot. L'immense pivot, aurait tendance à dire, Kervadec, pour le premier but de Kervadec, le numéro 7. Et l'égalisation à 3 partout. 14 minutes de jeu, quasi dans cette première mi-temps. Grandjean, Delpire, intervention du pied. Vraiment très attentif, Christian Gaudin. Ce n'est pas terminé pour la Belgique qui maintient sa pression pour l'instant. 15 minutes 10 de jeu. Caté, Jean-Luc Grandjean fermé par 2 joueurs. La faute bien sûr. Inutile de discuter. Ces fautes sont grosses comme des maisons. Rien de méchant, mais les fautes réelles en tout cas. Mais à ce niveau, la défense est presque un sport de combat. Je crois presque. Et on tente de trouver le plus. C'est Walter Billen à la conclusion. Luc Boiten en position de pivot. Cette fois, le mouvement belge a réussi pour le 4e but de l'équipe nationale belge. La France toujours à l'attaque, il n'y a pas de faute. La contre-attaque rapidement menée. Delpire maintenant. La conclusion, Dieter Huygen pour le but. Dieter Huygen, le joueur de Hasselt. Pour un 5e but de l'équipe belge, le score 5-3, Dieter Huygen. Voilà, c'est reparti pour l'équipe belge en possession du ballon au petit trot avec Jo Delpire, l'arrière droit d'Hasselt, ancien joueur d'Estal. Thierry, peut-être un changement tactique. Mais oui, Constantini essaye de réveiller ses troupes parce qu'à 56, ils sortent vraiment très très haut, ils vont chercher ce ballon et ça marche pour le récupérer. Mais c'est but de Patrick Caté. Patrick Caté qui a récupéré cet envoi d'abord d'Aris Tafic, repoussé par le gardien Christian Gaudin. Et sur l'aile, Patrick Caté de Nierpelt avait très bien suivi la phase pour la conclure à son avantage. Et portait le score à 6-3. Alors un écart de 3 buts entre la Belgique et la France, Thierry, ça reste quand même pantois. C'était inespéré, tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour la Belgique, elle le mérite pour l'instant parce que sur le terrain, pour l'instant, c'est eux qui jouent en handball. Et l'équipe de France maintenant qui est obligée de réagir dans le meilleur délai, sous peine de rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un handicap qui c'est pas bon pour son moral. Le tir, ah oui, cette fois c'est le but remarquable. Oh, quelle puissance dans ce tir de Laurent Gunier. Là, David Poflit n'a rien pu faire. C'est la première fois vraiment qu'il y a eu une occasion de tir, une brèche dans la défense belge. Et ce fut but quasi aussitôt. Mais David Poflit n'a rien su faire. 6-4. Le ballon a bien circulé, les deux ailiers ont beaucoup bougé, ils jouaient 5 contre 6 et malgré cela ils se sont trouvés l'ouverture. Réaction des Belges. Jean-Luc Grandjean, une faute a été commise bien avant le tir. Dommage parce qu'il s'était bien infiltré là dans la défense adverse. C'est un match relativement fermé, il ne faut pas s'attendre ce soir à un score fleuve. Jo Delpire, Aris Tafic, l'arrière droit de Ben. Patrick Caté, Tafic à nouveau, Delpire, Tafic qui tente de trouver, c'est bien joué ça. Remarquable assist d'Aris Tafic en direction de Luc Boiten. Le voici Luc Boiten, le pivot de l'équipe belge. Mais la passe était tout à fait lumineuse d'Aris Tafic. Remarquable, Thierry. La phase était magnifique, elle était limpide, 6 contre 5, la réussir aussi proprement que ça. Face à l'équipe de France, c'est magnifique. Ça doit faire plaisir aux joueurs, mais à nous aussi, le public. « 22 minutes et 7-4. Maintenant l'écart de 3 buts. Quelle va être la réaction française? On n'a pas encore beaucoup vu des tirs à distance. C'est vrai que les angles sont fermés. On cherche la solution. On accélère le rythme. Et pas de chance là pour ce tir d'écharpe. Mais de toute manière, les arbitres avaient sifflé auparavant. Ce tir avait trouvé le cadre. 22 minutes 30 secondes de jeu. Eh ben, finalement, je pense que ça a été tellement vite que ce but a été accordé. Non, il était accordé. Tout à fait, oui. C'est l'arrière du but. On pensait que c'était le 4, mais finalement, ce tir d'écharpe tellement puissant a surpris Paul Flick. 7-5.